De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 2e, préface. Ceux qui cherchent Dieu et qui s'appliquent selon la faiblesse de l'esprit humain à comprendre le mystère de la sainte Trinité entreprennent un travail laborieux et difficile. Car d'un côté, l'intelligence elle-même s'émousse dans ses efforts pour fixer cette lumière inaccessible, et de l'autre, l'écriture renferme une foule d'expressions dont il n'est pas toujours bien facile de saisir le sens. Je crois que l'Esprit Saint a permis ces difficultés afin d'humilier notre raison et de la relever ensuite en la forçant de se laisser diriger et éclairer par la grâce de Jésus-Christ. C'est pourquoi, si vous parvenez en un tel sujet à découvrir la vérité pleine et entière, vous devez être facilement indulgent pour ceux qui s'égareraient dans les profondeurs de cet impénétrable mystère. Mais l'homme qui se trompe doit se prémunir contre deux vices qu'on lui pardonnerait difficilement. Le premier serait de se montrer présomptueux avant que d'avoir saisi la vérité, et le second serait de s'opiniâtrer à défendre une erreur prouvée et démontrée. Puisse le Seigneur exaucer ma prière et me préserver de ces deux vices également contraires à la recherche de la vérité et à la saine interprétation des Saintes Écritures. Puisse-t-il aussi, comme je l'espère, me couvrir du bouclier de sa bonne volonté et de sa miséricorde, afin que je continue avec une ardeur nouvelle à étudier, soit dans l'Écriture, soit dans la nature visible, la grande question de la nature divine. Au reste, ces deux sources ne nous sont ouvertes que pour nous faciliter la recherche et l'amour de celui qui a inspiré l'une et créé l'autre. Je n'hésiterai pas non plus à dire franchement ma pensée, et toujours je rechercherai l'approbation des gens judicieux, bien plus je ne craindrai les critiques des méchants. Bien plus que je ne craindrai les critiques des méchants. Et en effet, la charité qui est la plus belle des vertus est si modeste qu'elle emprunte volontiers le doux regard de la colombe, et l'humilité qui est sincère évite avec soin d'employer la dent du dogue, même lorsqu'elle prouve invinciblement la vérité. D'ailleurs, je préfère les observations de tout censeur catholique aux louanges et aux flatteries d'un hérétique. Car celui qui aime réellement la vérité ne doit craindre aucune critique. Et en effet, c'est tout un ennemi qui vous reprend ou un ami. Si c'est un ennemi qui vous insulte, il faut le supporter. Si c'est un ami qui s'égare, il faut le ramener en la bonne voie. Et s'il veut vous instruire, il faut l'écouter. Mais l'hérétique qui vous loue et qui vous flatte ne fait que vous affermir dans votre erreur et vous y enfoncer plus profondément. Que le juste me reprenne donc et me corrige avec charité, mais que l'huile du pécheur ne se répande point sur ma tête. Psaume 109, verset 5. Chapitre 1er, règles d'interprétation. Tout chrétien qui veut parler de notre Seigneur Jésus-Christ doit s'attacher inviolablement à la règle canonique qui est basée sur l'Écriture et sur l'enseignement des docteurs catholiques. Or, cette règle nous apprend à considérer le Fils de Dieu comme égal à son Père, selon la nature divine qu'il possède essentiellement, et inférieur au Père selon la forme d'esclave qu'il a daigné prendre. En cette forme, il est inférieur au Père et à l'Esprit Saint. Que dis-je ? Il est inférieur à lui-même, non certes en tant qu'il a été dans le temps, mais en tant qu'il est, car en prenant la forme d'esclave, il n'a point dépouillé la forme de Dieu, et c'est ce que j'ai prouvé dans le livre précédent par plusieurs citations des Saintes Écritures. Cependant, il faut reconnaître que nos livres sacrés renferment quelques passages dont le sens peut sembler douteux. Le lecteur hésite donc à les entendre du Fils qui, comme homme, est inférieur au Père, ou du Fils qui, comme Dieu, est égal à son Père. C'est qu'en effet, nous disons du Fils qu'il est Dieu de Dieu et lumière de lumière, tandis qu'en parlant du Père, nous disons simplement qu'il est Dieu et non Dieu de Dieu. Il est en effet évident que Dieu le Fils a un Père qu'il a engendré et dont il est le Fils. Le Père, au contraire, ne doit rien au Fils, si ce n'est que par lui il est le Père. Car tout Fils tient de son Père tout ce qu'il est,
et il ne peut cesser d'être son fils. Mais le Père n'est point redevable à son Fils de ce qu'il est, puisqu'il est son Père. Ainsi, dans l'Écriture, certains passages marquent qu'entre le Père et le Fils, il y a égalité et unité de nature. En voici quelques-uns. Mon Père et moi, nous sommes un. Et encore, Jésus-Christ, ayant la nature de Dieu, n'a pas cru que ce fût pour lui une usurpation de s'égaler à Dieu. Jean 10,30 et Philippiens 2,6. Il serait facile de multiplier des citations semblables. Mais d'un autre côté, plusieurs textes prouvent que le Fils est inférieur au Père en tant qu'il a pris la forme d'esclave et qu'il a revêtu l'infirmité de la nature humaine. Le Père, dit Jésus-Christ, est plus grand que moi, et encore, le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils la puissance de juger. Aussi ajoute-t-il comme conséquence de cette première parole que cette puissance de juger lui a été donnée parce qu'il est Fils de l'homme. Jean 14, 28 et Jean chapitre 5, versets 22 et 27. Enfin, quelques autres passages se taisent sur toute idée d'égalité ou d'infériorité et se bornent à exprimer ce que le Fils tient du Père. Tels sont ceux-ci, comme le Père a la vie en soi, ainsi il a donné au Fils d'avoir en soi la vie, et le Fils ne peut rien faire par lui-même qu'il ne le voit faire au Père. Jean 5, 26. Si l'on rapportait ce dernier texte à Jésus-Christ comme étant inférieur au Père en tant qu'il a pris la forme d'esclave, il s'ensuivrait que le Père a marché le premier sur les eaux, qu'il a guéri avec de la salive et de la boue un aveugle-né, et qu'il a opéré tous les miracles que le Fils comme homme a fait parmi les hommes. Confère Matthieu 14, 26 et Jean 9, 6 et 7. Autrement, Jésus-Christ n'eût pu les faire, puisque le Fils ne peut rien faire par lui-même qu'il ne le voit faire au Père. Mais qui porterait jusqu'à ce point le délire et l'extravagance ? Le sens de ces paroles est donc d'abord que la vie est immuable dans le Fils comme dans le Père, et que néanmoins le Fils est engendré du Père, ensuite qu'il y a dans le Père et le Fils unité d'opération, et que néanmoins le Fils tient du Père qu'il a engendré la puissance d'agir. Et en troisième lieu, que le Fils voit le Père, et de telle manière que de cette vue résulte le fait de sa génération. Et en effet, pour le Fils, voir le Père, c'est être du Père ou en être engendré, et le voir agir, c'est agir également, mais non de lui-même, parce qu'il ne s'est pas engendré lui-même. Aussi dit-il que quelque chose que le Fils voit faire au Père, il le fait aussi, parce qu'il est né du Père. Jean 5, 19. Mais ici, il ne faut se représenter ni le peintre qui reproduit le tableau qu'il a sous les yeux, ni la main qui fixe par l'écriture les pensées de l'esprit. C'est un ordre d'opération tout différent, car quelque chose que le Père fasse, le Fils le fait également comme lui. Ces derniers mots, également et comme lui, expriment qu'il y a unité d'opération dans le Père et le Fils, et ils indiquent en même temps que le Fils agit par le Père. C'est pourquoi le Fils ne peut rien faire par lui-même qu'il ne le voit faire au Père. Au reste, en parlant ainsi, les écrivains sacrés n'ont point voulu affirmer que le Fils comme Dieu est inférieur au Père, et ils se sont seulement proposés de nous marquer sa génération éternelle. C'est donc faussement que quelques-uns ont conclu l'infériorité du Fils. Cette erreur provient en eux d'une connaissance peu approfondie de nos livres saints et parce que la saine raison se refuse à interpréter ces divers passages du Fils de Dieu comme homme, ils se troublent et s'égarent en leurs pensées. Voulons-nous éviter ce malheur ? Attachons-nous fortement à la règle qui explique ces textes non de l'infériorité du Fils, mais de sa génération, et voyons-y non l'indice d'une inégalité quelconque entre le Père et le Fils, mais le mode de la naissance de celui-ci. Chapitre 2, deux sens également vrais. Il se rencontre donc dans l'Écriture, comme je l'ai déjà observé, certains passages dont le sens semble douteux. Et en effet, ils peuvent ou signifier que le Fils en tant qu'homme est inférieur au Père, ou affirmer que, quoique parfaitement égal au Père, il est sorti de son sein. Dans ce cas, et si la difficulté ne peut être levée, je pense qu'on peut en toute sûreté entendre ces passages de Jésus-Christ
et comme homme et comme Dieu. En voici l'exemple. Ma doctrine, dit Jésus-Christ, n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jean 7, 16. Or, cette parole peut s'appliquer à Jésus-Christ comme homme, ainsi que je l'ai démontré dans le livre précédent, et aussi à Jésus-Christ comme Dieu, et en cette qualité égale au Père, quoiqu'il soit né du Père. Et en effet, en tant que Jésus-Christ est Dieu, il ne faut pas distinguer en lui l'être et la vie, puisqu'il est lui-même la vie, et de même on ne doit point séparer en lui la doctrine de la personne, parce qu'il est lui-même la doctrine céleste. Précédemment, nous avons vu que cette parole, le Père a donné au Fils d'avoir la vie en soi, signifiait que le Père a engendré un Fils qui est en lui-même la vie, et c'est ainsi que cette autre parole, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, indique que le Père a engendré un Fils qui est lui-même la doctrine céleste. En formulant cette affirmation, Jésus-Christ voulait dire « Je ne me suis point moi-même donné l'être, mais je l'ai reçu de celui qui m'a envoyé. » Chapitre 3. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Quant à l'Esprit Saint, nous ne saurions sans doute dire qu'il s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'esclave. Et néanmoins, à son égard, Jésus-Christ s'exprime ainsi. « Lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous enseignera toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il recevra de ce qui est à moi. » Jean 16, versets 13 à 15. Si le Sauveur n'eût immédiatement ajouté « Tout ce qui est à mon Père est à moi », c'est pourquoi je vous ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, peut-être eussions-nous cru que l'Esprit Saint était né du Fils comme celui-ci est né du Père. Et en effet, il avait dit en parlant de lui-même « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé », et en parlant de l'Esprit Saint, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Et encore, il recevra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Toutefois, parce que le Sauveur explique ainsi cette dernière parole, il recevra de ce qui est à moi, en disant tout ce qui est au Père est à moi, c'est pourquoi je vous ai dit que l'Esprit recevra de moi et vous l'annoncera, nous ne pouvons pas ne point comprendre que l'Esprit Saint recevra également du Père et du Fils. Telle est en effet la conséquence rigoureuse de ces paroles. Lorsque le Consolateur sera venu, cet Esprit de vérité qui procède du Père, et que je vous enverrai de la part de mon Père, rendra témoignage de moi. Jean 15, 26. C'est donc comme procédant du Père que cet Esprit de vérité ne parle pas de lui-même. Mais ici, il est utile de rappeler que le Fils n'est point inférieur au Père parce qu'il a dit « Le Fils ne peut rien faire par lui-même qu'il ne le voit faire au Père. » Jean 5, 19. Car il a prononcé ces paroles non comme homme, mais comme Dieu, ainsi que je l'ai prouvé, et c'est pourquoi elles signifient non que le Fils est inférieur au Père, mais qu'il est engendré du Père. Et de même, l'Esprit Saint ne cesse point d'être égal au Père et au Fils, parce que Jésus-Christ a dit qu'il ne parlera pas de lui-même, mais qu'il dira tout ce qu'il aura entendu. Cette parole indique seulement que l'Esprit Saint procède du Père. Mais puisque le Fils est né du Père et que l'Esprit Saint procède du Père, pourquoi ne les nommons-nous pas tous deux fils engendrés ? Je me réserve de répondre plus tard à cette question et de prouver, si le Seigneur m'en fait la grâce, que le Fils est Fils unique du Père et que l'Esprit Saint, quoique procédant du Père, n'en vient point par voie de filiation ni de génération. Chapitre 4. Le Fils glorifié par le Père. Et maintenant, secouez votre sommeil si vous le pouvez, ô vous qui vous flattez d'appuyer l'infériorité du Fils à l'égard du Père sur cette parole, « Père, glorifiez-moi » Jean 17, 1. Et quoi, voilà que l'Esprit Saint lui-même glorifie le Fils ? Mais est-ce une raison pour affirmer qu'il lui est supérieur ? Or, l'Esprit Saint ne glorifie le Fils que parce qu'il reçoit du Fils,
et il n'en reçoit ce qu'il doit annoncer que parce que le Fils lui-même a tout ce que possède le Père. Ainsi, il est évident que tout ce qui est au Père appartient non seulement au Fils, mais encore à l'Esprit Saint, puisque ce dernier a le pouvoir de glorifier le même Fils que le Père glorifie. Enfin, si mes adversaires veulent absolument que celui qui glorifie soit plus grand que celui qui est glorifié, du moins ne pourront-ils pas ne point reconnaître une égalité parfaite entre le Père et le Fils qui se glorifient réciproquement. Il est en effet écrit que le Fils glorifie le Père. Père, dit Jésus-Christ, je vous ai glorifié sur la terre. Jean 17, 4. Mais qu'ils évitent alors une nouvelle erreur qui serait de croire l'Esprit Saint supérieur au Père et au Fils, parce que d'un côté il glorifie le Fils que glorifie aussi le Père, et que de l'autre l'Écriture ne dit nulle part qu'il soit lui-même glorifié par le Père ou par le Fils. Chapitre 5. Le Fils et le Saint-Esprit envoyés par le Père. Convaincus sur ce point, mes adversaires se retournent vers un autre et disent « Celui qui envoie est évidemment plus grand que celui qui est envoyé. Le Père est donc plus grand que le Fils, puisque celui-ci ne cesse de se dire envoyé par le Père, et il est encore plus grand que l'Esprit Saint, puisque le Fils dit de ce dernier que le Père l'enverra en son nom. » Jean 14, 26. Quant à l'Esprit Saint, il est certainement inférieur au Père qui l'envoie, comme je viens de le rappeler, et inférieur aussi au Fils qui disait à ses apôtres « Si je m'en vais, je vous l'enverrai ». Voilà bien l'objection. Et pour la résoudre avec plus de netteté, je demande tout d'abord d'où le Fils a-t-il été envoyé et où est-il venu ? « Je suis sorti de mon Père, dit-il lui-même, et je suis venu dans le monde. » Jean 16, 7, 28. Ainsi le Fils est envoyé parce qu'il sort de son Père et vient dans le monde. Mais que signifie donc ce passage du même évangéliste ? Le Verbe était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Et, ajoute-t-il, il est venu chez lui. Jean chapitre 1, versets 10 et 11. Ainsi le Fils a été envoyé là où il est venu. Mais si en sortant de son Père il est venu dans le monde où il était déjà, il a donc été envoyé là où il était. Et en effet, nous lisons dans les prophètes que le Seigneur a dit « Je remplis le ciel et la terre ». Jérémie 23, 21. Quelques interprètes attribuent même cette parole au Fils qui, selon eux, l'aurait ou inspiré au prophète ou prononcé par sa bouche. Quoi qu'il en soit, le Fils n'a pu être envoyé que là où il était déjà. Car où n'est pas celui qui a dit « Je remplis le ciel et la terre » ? Voulez-vous rapporter cette parole au Père ? J'y consens. Mais où le Père peut-il être sans son Verbe et sans cette sagesse qui atteint d'une extrémité à l'autre avec force et dispose toutes choses avec douceur ? Sagesse 8.1. Bien plus, où peut-il être sans son esprit ? Aussi l'Esprit Saint lui-même a-t-il été envoyé là où il était. C'est ce que nous fait comprendre le psalmiste lorsque, voulant exprimer que Dieu est présent en tout lieu et qu'il ne pouvait se dérober à ses regards, il nommait tout d'abord l'Esprit Saint et s'écriait « Seigneur, où irai-je de devant votre esprit, ou fuir devant votre face ? Si je monte vers les cieux, vous y êtes, si je descends au fond des enfers, vous voilà. » Psaume 138, versets 7 et 8. Mais puisque le Fils et l'Esprit Saint sont envoyés là où ils étaient déjà, il ne nous reste plus qu'à expliquer le mode de cette mission du Fils et du Saint-Esprit. Car pour le Père, nous ne lisons nulle part qu'il soit envoyé. Et d'abord je transcris relativement au Fils ce passage de l'apôtre. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils formé d'une femme et assujetti à la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Galates 4, 4. Cette expression formée d'une femme signifie pour tout catholique non que Marie perdit alors sa virginité, mais seulement, et selon une façon de parler qui est ordinaire aux Hébreux, qu'elle devint mère. Dès lors
que l'apôtre dit que Dieu envoya son Fils formé d'une femme, il indique évidemment que Dieu l'envoya là où il devait se faire homme. Car en tant qu'il est né de Dieu, le Fils était déjà dans le monde. Mais en tant qu'il est né de la Vierge Marie, il fut envoyé et il vint dans le monde. Au reste, il a été envoyé conjointement par le Père et l'Esprit Saint. Et en effet, on ne saurait tout d'abord comprendre que la naissance humaine du Verbe ait pu avoir lieu sans le concours de l'Esprit Saint. Et puis l'Évangile nous l'affirme ouvertement. La Vierge Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il » Et l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint surviendra en vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. » Aussi saint Matthieu dit-il qu'elle se trouva avoir conçu du Saint-Esprit. Matthieu 1, 18, Luc 1, 34 et 35. Enfin, c'est de son futur avènement en la chair que Jésus-Christ lui-même a dit par la bouche d'Isaïe, « Le Seigneur et son Esprit m'ont envoyé. » Isaïe 48, 16. Peut-être aussi quelqu'un de mes adversaires me pressera-t-il jusqu'à me faire dire que le Fils s'est envoyé lui-même. Et en effet, la conception de Marie et son enfantement sont une œuvre de la Trinité tout entière, puisque les trois personnes divines coopèrent également à la création des êtres. Comment donc, direz-vous, le Fils est-il envoyé par le Père s'il s'envoie lui-même ? Avant toute réponse, je demande à mon tour qu'on m'explique comment le Père sanctifie le Fils, puisque celui-ci se sanctifie lui-même. Or, Jésus-Christ a expressément formulé cette double vérité. Moi, dit-il, que le Père a sanctifié et envoyé au monde, vous dites que je blasphème parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu ». Jean 10, 36. Et dans un autre endroit, il dit « Je me sanctifie pour eux ». Jean 17, 19. Je demande encore comment le Père a pu livrer son Fils à la mort puisqu'il s'y a livré lui-même. C'est ce que nous enseigne l'apôtre quand il nous dit que Dieu n'a pas épargné son propre Fils et qu'il l'a livré pour nous. Et parlant ailleurs du Sauveur et de sa rédemption, il écrit ces mots, « Il m'a aimé et s'est livré pour moi ». Romains 8, 32, Galates 2, 20. Avec un peu de science théologique, on me répondra que dans le Père et le Fils, il y a unité de volonté, non moins qu'unité d'opération. Comprenons donc que si le mystère de l'incarnation du Verbe et celui de sa naissance du sein de la Vierge Marie nous révèlent qu'il a été envoyé par le Père, il n'est pas moins certain que ces deux mystères sont l'œuvre conjointe et unique du Père et du Fils. Il faut aussi leur adjoindre l'Esprit Saint, car l'Évangile dit expressément que Marie se trouva avoir conçu du Saint-Esprit. Cette manière d'étudier la question nous fera comprendre plus facilement le sens de cette assertion. Dieu le Père a envoyé son Fils et lui a commandé de venir dans le monde. Et soudain le Fils a obéi et est venu. Mais le Père a-t-il simplement manifesté un désir ou bien a-t-il donné un ordre formel ? Peu importe, puisque dans un cas comme dans l'autre, le Père a déclaré sa volonté par sa parole. Or, la parole ou le Verbe de Dieu n'est autre que le Fils de Dieu. C'est pourquoi, dès là que le Père a envoyé le Fils par sa parole, on est en droit de conclure que cette mission n'est pas moins l'œuvre du Fils que celle du Père. Le Père envoie le Fils et le Fils s'envoie lui-même parce qu'il est le Verbe ou la parole du Père. Qui pourrait en effet proférer cet horrible blasphème et dire que le Père a prononcé une parole rapide et passagère pour envoyer son Verbe éternel et faire que dans le temps il apparut en notre chair? Mais la vérité est qu'en Dieu était le Verbe, qu'au commencement le Verbe était avec Dieu et qu'il était Dieu lui-même. Ainsi cette sagesse divine, qui n'est point bornée par le temps, a daigné dans le temps prendre la nature humaine. Et comme, en dehors de tout calcul de temps et de durée, le Verbe était au commencement et que le Verbe était avec Dieu et que le Verbe était Dieu, éternellement aussi résidait dans le Verbe le décret ou la parole qui réglait que dans le temps le Verbe se ferait chair et qu'il habiterait parmi nous. Lors donc que la plénitude des temps fut arrivée, Dieu envoya son Fils formé d'une femme, Galates 4, 4, c'est-à-dire né dans le temps, afin que son Verbe devînt homme, et qu'il parût au milieu des hommes. Mais le Verbe avait de toute éternité fixé en lui-même le moment où il se manifesterait dans le temps.
car l'ordre des temps et la succession des siècles sont éternels en la sagesse de Dieu. Or, puisque nous reconnaissons que le décret qui réglait l'incarnation appartient également au Père et au Fils, nous pouvons dire avec raison que celui des deux qui apparut en notre chair a été envoyé, et que l'autre qui ne s'est point manifesté l'a envoyé. Car les œuvres extérieures qui paraissent à nos yeux se réalisent en Dieu dans le secret de la divinité, et c'est pourquoi on les dit envoyés, en latin missa. Au reste, c'est la personne du Fils qui s'est fait homme et non celle du Père. Aussi disons-nous que, dans ce mystère, le Père a envoyé le Fils parce qu'étant avec son Fils, Dieu est invisible, il a fait que ce Fils s'est rendu visible. Mais si le Fils, en se rendant visible, eût cessé d'être invisible ainsi que le Père, c'est-à-dire si la nature invisible du Verbe se fût changée et transformée en une créature visible, on comprendrait bien que le Père envoie le Fils, quoique l'on ne puisse concevoir aussi facilement que le Fils reçoive de lui-même sa mission, ainsi qu'il la reçoit du Père. Mais parce que le Fils, en prenant la forme d'esclave, a conservé la forme divine en toute son intégrité, il est évident que le Père et le Fils, par une opération secrète et invisible, ont fait que le Fils apparut parmi les hommes. En d'autres termes, le Père invisible et le Fils invisible ont envoyé le Fils afin qu'il se manifestât au monde. Pourquoi donc Jésus-Christ dit-il « Je ne suis point venu de moi-même » c'est qu'il parlait en tant qu'homme, et c'est en ce même sens qu'il ajoutait encore « Je ne juge personne ». Jean 8, 42. Nous disons donc que Dieu le Fils a été envoyé parce qu'étant comme Dieu caché au regard des hommes, il s'est rendu visible comme homme. Et de même, il est aisé de comprendre que l'Esprit Saint est également envoyé. Car nous savons que cet Esprit divin s'est manifesté quelquefois sous la forme sensible et matérielle. Ainsi, au baptême de Jésus-Christ, il descendit sur lui sous la forme d'une colombe, et au jour de la Pentecôte, il s'annonça d'abord par un vent violent, et les apôtres virent ensuite comme des langues de feu qui se partagèrent et se reposèrent sur chacun d'eux. Acte 2, 2, 4. C'est cette manifestation visible de l'action secrète de l'Esprit Saint que nous appelons mission. Sans doute, il n'apparut pas en cette nature invisible et incommunicable qui lui est commune avec le Père et le Fils, mais il voulut exciter par ces signes sensibles l'attention des hommes, afin que de cette manifestation temporelle, ils s'élevassent à la pensée de la présence éternelle et invisible. Chapitre 6. Le Saint-Esprit ne s'est pas incarné comme le Fils. Nous observons aussi que nulle part l'Écriture ne dit que le Père est plus grand que l'Esprit Saint, ni que celui-ci soit inférieur au Père. La raison en est que l'Esprit Saint ne s'est point uni hypostatiquement aux créatures dont il empruntait la forme pour se rendre visible, comme le Verbe divin s'est uni à la nature humaine et s'est manifesté en cette nature. Car en Jésus-Christ, la divinité était unie à l'humanité d'une manière bien plus excellente que dans les saints qui participent à la sainteté de Dieu, et si comme homme il surpassait tous les hommes en sagesse, ce n'était point qu'il eût plus abondamment puisé dans la plénitude du Verbe, mais c'était qu'en lui il n'y avait qu'une seule personne, la personne du Verbe. Et en effet, il est bien différent d'affirmer que le Verbe est dans la chair ou que le Verbe est chair, c'est-à-dire que le Verbe est dans l'homme ou que le Verbe est homme. Au reste, ici, le mot chair signifie homme, comme dans ce passage de l'Évangile, le Verbe s'est fait chair, et encore toute chair verra également le salut de Dieu. Jean 1,14 et Luc 3,6. Car qui oserait dire que ces derniers mots désignent une créature inanimée et irraisonnable ? Évidemment, toute chair veut dire tout homme. Il est donc vrai de dire que l'Esprit Saint ne s'est point uni la créature dont il a emprunté la forme pour se manifester, de la même manière que le Fils de Dieu s'est uni la nature humaine qu'il a prise dans le sein de la Vierge Marie. Car ce divin Esprit n'a point béatifié la colombe, ni le vent, ni le feu, et il ne s'est joint à aucun de ces éléments en unité de personne et par une union éternelle. On serait également dans l'erreur si l'on affirmait que ces éléments n'étaient point de simples créatures et que l'Esprit Saint
comme s'il était muable et changeant de sa nature, s'était transformé en colombe, en souffle ou en feu, ainsi que l'eau se convertit en glace. La vérité est que ces diverses créatures se montrèrent en temps opportun, se réjouissant de servir leur Créateur et obéissant à l'ordre de celui qui est par essence immuable et éternel. C'est ainsi qu'elles symbolisèrent son opération divine et qu'elles la manifestèrent aux hommes sous de mystérieux emblèmes. Sans doute saint Matthieu nous dit que la colombe représentait l'Esprit Saint, et au livre des Actes, saint Luc marque expressément qu'à la Pentecôte ce même esprit parut sous la figure de langues de feu. Il parut, dit-il, comme des langues de feu qui se partagèrent et se reposèrent sur chacun d'eux, et ils commencèrent à parler diverses langues selon que l'Esprit Saint les faisait parler. Actes chapitre 2 versets 3 et 4. Toutefois, il nous est défendu de dire que le Saint-Esprit était tout ensemble Dieu et colombe, Dieu et langue de feu, comme nous disons du Fils qu'il est Dieu et homme, et même qu'il est l'agneau de Dieu. Cette dernière expression se rapporte à cette parole du Saint précurseur « Voici l'agneau de Dieu » Jean 1, 29. Et à la vision que saint Jean rapporte dans son Apocalypse où il vit Jésus-Christ comme un agneau immolé. Apocalypse 5, 6. Et en effet, dans cette vision, le prophète ne vit point des yeux du corps un agneau matériel et sensible, et il aperçut seulement du regard une forme idéale. Jean-Baptiste, au contraire, et les apôtres virent réellement et de leurs yeux une colombe et des langues de feu. J'avoue néanmoins qu'au sujet de ces langues, on peut demander, en interprétant rigoureusement le texte de saint Luc, si les apôtres les virent des yeux du corps ou du regard de l'esprit. Car l'évangéliste ne dit pas que les apôtres virent comme des langues de feu se partager, mais qu'il parut comme des langues de feu. Or, nous ne disons pas, dans le même sens, il parut et j'ai vu. Quand il s'agit de formes corporelles qui se montrent en des visions imaginatives, nous disons également il parut et j'ai vu. Et quand il s'agit de corps réels et sensibles qui se présentent devant nos yeux, nous ne disons point ordinairement il parut, mais j'ai vu. Il est donc permis de demander au sujet de ce feu de quelle manière il a été vu. Les apôtres le virent-ils par le regard intérieur de l'âme ou par des yeux du corps ? Je n'ose le décider. Mais pour ce qui est de la colombe, comme l'Évangile dit qu'elle parut sous une forme sensible et corporelle, on ne peut douter qu'elle n'ait été vue des yeux du corps. Observons encore qu'il serait inexact de dire que le Saint-Esprit était colombe ou feu, dans le même sens que nous nommons Jésus-Christ la pierre selon cette parole de l'apôtre, or cette pierre était le Christ. 1 Corinthiens 10, 4. Car cette pierre existait précédemment, et parce que son action symbolisait le Christ, elle en reçut le nom. Il en est de même de la pierre que prit Jacob, sur laquelle il s'endormit, et qu'il oignit ensuite d'huile pour la consacrer au Seigneur. Enfin, Isaac lui-même était la figure de Jésus-Christ lorsqu'il portait le bois du sacrifice. Genèse 28, 16 et 22, 6. Ici, la pierre et le bois existaient antérieurement, et ils ne symbolisèrent Jésus-Christ que par une action extérieure et interprétative. La colombe, au contraire, et le feu furent instantanément créés pour exprimer l'opération du Saint-Esprit. C'est pourquoi je les comparerai volontiers au buisson ardent que vit Moïse, à la colonne de feu qui guidait les Israélites dans le désert, et aux éclats de la foudre qui ébranlaient le Sinaï, lorsque Dieu y promulgua sa loi. Exode chapitre 3 verset 2, chapitre 13 versets 21 et 22, chapitre 19 verset 16. Et en effet, il y avait là une forme sensible et passagère qui annonçait la présence du Seigneur.